Bonjour. Alors aujourd'hui, moi, je vais lire une lettre de Simone de Beauvoir. J'ai découvert qu'elle avait une vie personnelle et une vie très amoureuse très trépidante. Et donc là, notamment dans cette lettre, elle parle, elle envoie cette lettre à Nelson Algren, donc un de ses amours passionnés. Pardon ? Parce que je viens de lire une lettre, alors j'espère que c'est pas la même. Ah bah oui, on va espérer. Dans celle-ci, elle lui explique que Sartre... Non, c'est pas la même. C'est bon. On est d'accord. Tout va bien. Donc voilà, c'est une lettre qu'elle a écrite donc, un lundi soir, le 19 juillet 1948. Nelson, mon cher amour, j'ai reçu une douce lettre, sereine et aimante. Vous avez l'air heureuse aujourd'hui, m'ont dit plusieurs personnes. Oui, il est minuit et je ne suis pas en miettes. J'ai à peine bu un petit gin dans du jus de pamplemousse, scotch introuvable, et je viens vous embrasser avant de dormir. Je n'ai ma félicité de ma vêture et de mon allure, de mon dernier livre, et finalement m'a tapé. Il a un nouveau jeune amant, entreprend une nouvelle pièce, mais continue à être exactement semblable à lui-même, comme la plupart des gens. J'ai fait mes adieux à l'ami russe qui part se reposer à la campagne. Nouvelle petite tragédie pour changer. Elle devrait rejouer Les Mouches dans 2 mois et déjà s'en tourne les sangs. J'ai dîné avec son mari, Bost, le jeune auteur du dernier des métiers. Sur une avenue de Montmartre s'étendait une vaste fête foraine. Par ce morne soir gris, les scenic railways, les trains magiques, les loteries, les battleurs exhalaient un désenchantement qui m'a profondément touchée. C'est Bost, le jeune homme avec qui je couchais depuis de nombreuses années avant de vous connaître, mais j'ai cessé l'année dernière à mon retour de New York pour la raison que vous savez. Cette histoire n'avait plus la même importance qu'autrefois, et donc y mettre un terme non plus, c'est pourquoi je ne vous en ai pas soufflé mot. Nous sommes restés intimes, et comme il n'est pas très heureux en ce moment dans ses affaires d'amour, car être marié à une femme telle que la sienne constitue un sérieux obstacle aux affaires d'amour, une certaine mélancolie teintait notre soirée. Et puis, lorsque j'ai arrêté les choses entre nous, ça ne l'a pas fâché, certes. Il savait que je ne l'aimais plus d'amour, cependant, ça ne lui a pas été agréable, et un certain malaise persiste. Si je vous raconte ça, c'est que vous m'avez demandé de vous dire ce qui se passe dans ma tête insensée et que je veux que vous en sachiez le plus possible sur moi. Pour vous, je pourrais renoncer à beaucoup plus qu'à un ravissant jeune homme, vous savez. Je pourrais renoncer à la plupart des choses. En revanche, je ne serais pas la Simone qui vous plaît si je pouvais renoncer à ma vie avec Sartre. Je serais une sale créature, une traîtresse, une égoïste. Cela, je veux que vous le sachiez, quoi que vous décidiez dans l'avenir. Ce n'est pas par manque d'amour que je ne peux rester vivre avec vous. Et même, je suis sûre que vous quitter est plus dur pour moi que pour vous, que vous me manquez de façon plus douloureuse que je ne vous manque. Je ne pourrais vous aimer davantage, vous désirer davantage, vous ne pourriez me manquer davantage. Peut-être le savez-vous. Mais ce que vous devez savoir aussi, tout prétentieux que ça puisse paraître de ma part, c'est à quel point Sartre a besoin de moi. Extérieurement, il est très isolé, intérieurement très tourmenté, très troublé, et je suis sa seule véritable amie, la seule qui le comprenne vraiment, l'aide vraiment, travaille avec lui apporte paix et équilibre. Depuis presque 20 ans, il a tout fait pour moi, il m'a aidé à vivre, à me trouver moi-même, il a sacrifié dans mon intérêt des tas de choses. À présent, depuis 4-5 ans, est venu le moment où je suis en mesure de lui rendre la réciproque de ce qu'il a fait pour moi, où à mon amour je peux l'aider, lui qui m'a tellement aidé. Jamais je ne pourrai l'abandonner. Le quitter pendant des périodes plus ou moins longues, oui, mais pas engager ma vie entière avec quelqu'un d'autre. Je déteste reparler de ça. Je sais que je suis en danger de vous perdre, et je sais ce que vous perdre représenterait pour moi. Vous devez comprendre, Nelson. Je dois être sûre que vous comprenez bien la vérité. Je serai heureuse de passer jour et nuit avec vous jusqu'à ma mort, à Chicago, à Paris ou à Chichicastenango. Il est impossible de ressentir plus d'amour que je n'en ressens pour vous, amour du corps, du cœur et de l'âme. Mais je préférerais mourir plutôt que de causer un mal profond, un tort irréparable à quelqu'un qui a tout fait pour mon bonheur. Croyez-moi, mourir me révolterait. Or, vous perdre, l'idée de vous perdre me paraît aussi intolérable que celle de mourir. Peut-être pensez-vous que voilà bien des histoires, mais pour moi, ma vie est essentielle. Notre amour est essentiel. Ça vaut la peine d'en faire une histoire. Et puisque vous me demandez ce que je pense, et que je me sens en grande confiance avec vous, je vous dis tout ce dont mon cœur est plein. Maintenant, au lit, non sans vous embrasser, un amoureux baiser. Voilà.